est venu en grand nombre pour réserver un accueil chaleureux au président de la République qui était déjà attendu lors de la 10e conférence des gouverneurs. C'était prévu ici à Kalemi, mais comme la loi l'indique, s'il y a d'autres raisons qui font en sorte que la conférence ne puisse pas se tenir à l'endroit indiqué, on peut la déplacer dans une autre province. Parce que la tenue de la conférence des gouverneurs dans des provinces est rotative selon les dispositions de la loi numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs des provinces. La constitution Petit Tondouangou, il faut le dire, du 18 février 2006, consacre les principes de la libre administration des provinces et d'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques, ainsi qu'une large décentralisation des entités territoriales à l'intérieur de la province. Cette constitution détermine la sphère d'action exclusive du pouvoir central et de la province, ainsi que des zones concurrentes entre les deux échelons du pouvoir de l'État. Vous avez compris que la conférence des gouverneurs constitue un cadre d'échange, un cadre de concertation, un cadre d'harmonisation des vues sur des questions qui touchent à la fois aux provinces et au pouvoir central, des questions qui touchent également aux intérêts des provinces entre elles, notamment des questions sur le développement. Vous devez notamment savoir que la complicité des règles et mécanismes de fonctionnement entre le pouvoir central et la province d'une part et les provinces entre elles d'autre part a inspiré les constituants à instituer la conférence des gouverneurs des provinces. Je l'ai dit tantôt, cette conférence constitue un cadre de concertation régulière entre les provinces et le pouvoir exécutif national. La mission de la conférence des gouverneurs est d'émettre des avis, de formuler des suggestions concrètes sur la politique à mener et la législation à élaborer. La conférence des gouverneurs, c'est ça les mérites qu'il faut donner aux conférences de gouverneurs qui sont organisées depuis 2007 en République démocratique du Congo. 2007, donc chaque année, il y a au moins une conférence de gouverneurs qui est organisée, même si la loi autorise qu'il y en ait deux, n'est-ce pas, deux chaque année. La dernière conférence devrait être en principe une conférence budgétaire, essentiellement budgétaire. Mais voilà, je pense qu'on va y arriver parce que le gouverneur continue à réclamer que l'organisation, la tenue de deux conférences de gouverneurs chaque année. Donc la première et la deuxième qui se tient à la fin de l'année comme c'est le cas, mais jusque-là nous ne sommes pas encore là, nous sommes encore à la tenue d'une seule conférence. La dernière conférence, la 10e, c'était à Kinshasa, au Palais de la Nation, dans la salle de conférence, la 9e à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, et la 11e aujourd'hui, nous sommes à Kalemi. Donc la conférence de gouverneurs participe à la consolidation de l'unité, de la paix et de la solidarité nationale et assure une bonne harmonie entre le pouvoir exécutif national et les provinces d'une part et celle-ci entre elles. Lors de la cérémonie d'ouverture, plusieurs allocutions Petit Tondouangou avaient été enregistrées, c'était le mercredi 27. D'abord, il y avait le mot de bienvenue qui a été prononcé par le gouverneur de la province de Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, qui était un homme tout heureux de voir sa province organiser ses assises, parce que l'année dernière c'était prévu ici à Kalemi, mais les élections qui pointaient à l'horizon au mois de décembre n'ont pas pu le permettre parce que les provinces devaient recevoir de nouvelles autorités provinciales élues issues des élections de décembre 2023. Il fallait en tout cas des gouverneurs légitimes. Comme c'est le cas aujourd'hui, les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont représentées par leurs vice-gouverneurs. Nous avons vu tantôt le général Raus Tchaloué. Il est le vice-gouverneur policier de la province de l'Ituri. C'est lui qui représente le gouverneur militaire. Johnny Luboya Nkashama, retenu pour d'autres charges d'État en Ituri. Et la province du Nord Kivu
qui devait être en principe représenté au sommet par le gouverneur militaire, le général Peter Chirimwami, s'est fait également représenté par le vice-gouverneur, le général Remi Ekuka Lupopo, la province du Lualaba et d'autres provinces de la République démocratique du Congo prennent part à cette 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Mais il faudra tout de même signaler qu'il y a deux provinces qui ne sont pas représentées, deux autres provinces qui ne sont pas représentées au sommet. Il y a la province de Maïndombe qui attend des élections. Il y a la province de Maïndombe. Il y a aussi la province, je pense, du Kwilu. On va y revenir, hein, si je ne m'abuse. On va y revenir parce que cette conférence de gouverneurs, c'est un moment idéal où le gouverneur de province échange directement avec le chef de l'État, échange directement avec le président des assemblées provinciales, du fait que les provinces connaissent le même problème partout, des crises récurrentes entre les exécutifs provinciaux ainsi que les assemblées provinciales, et ça pose un sérieux problème des députés provinciaux qui tiennent à tout prix à démettre un gouverneur s'ils estiment que leur compte, qu'ils ne trouvent pas leur compte dans la politique menée par le gouverneur. Alors une réflexion, le gouverneur doit-il continuer à être élu par les députés provinciaux à qui il se sent redevable à tout moment, ou nommé par le chef de l'État, ou encore être élu au suffrage universel. Ce sont des réflexions. Et des réflexions comme ça, Patrick Tondangou, conduisent souvent, et le plus souvent, à la modification de la Constitution, ou si vous voulez, à la révision de la Constitution. Parce que la Constitution qui nous réjouit actuellement, c'est la Constitution du 18 février 2006, la Constitution que d'aucuns qualifient de Constitution de belligérants parce qu'il fallait contenter les belligérants. Vous vous rappelez, notre pays était au bord de l'éclatement lors de la guerre d'agression. Le pays est pratiquement divisé. Contenter tous ces belligérants, et c'est la Constitution de 2006. Plusieurs années après, on peut dire 18 ans après, est-ce que cette Constitution voit encore son pesant d'or? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'elle contribue au développement du pays? Il y a des articles qui étaient verrouillés. Faut-il les déverrouiller? Bon, ce n'est pas encore les débats, mais nous sommes ici pour la clôture de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. Le chef de l'État, à partir de Kisangani, il avait lancé la réflexion pour la révision ou le changement de cette constitution, et lui-même il a dit, c'est le souverain primaire, c'est le peuple à qui revient le dernier mot, mais déjà une commission sera mise sur pied dès l'année prochaine pour examiner, pour statuer de l'opportunité de la révision ou du changement de la constitution de 2006. Oui, Oscar Mbalkaïch, pour vous compléter, là, nous dirons également que la conférence des gouverneurs est aussi une occasion d'épingler les défis à relever pour le développement des différentes provinces et pour l'harmonie du gouvernement. Et un développement, comme nous l'avons dit, un développement qui doit partir justement dès la base. Et pendant ces 3 jours de travaux, il y a des travaux qui se sont déroulés en panel. Et là, il y a eu au moins 8 panélistes. On peut citer Guylain Nimbo, qui était panéliste aussi. Il y avait l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Il y a Chilumbaï Jean-Claude. Il y a Béa Moulumba Alido. Bali Bruno Lunganga Fidèle. Alingete Jules. Professeur émérite Ndaïwel Enziem Isidore.
et également le professeur émérite Vundwawe TP Mako, et tout ça pour réfléchir comment les provinces doivent se développer, comment il faut renforcer justement cette cohésion nécessaire pour les développements. Et là, Sage Molilo, le chef de l'État, va dans quelques minutes là faire son entrée dans cette salle pour clôturer. Là, tout est déjà prêt, les décors est déjà planté, et dans quelques minutes, la 11e conférence des gouverneurs ne fera que partie du passé. Ni kweli ambayo unayozungumza bibi Pati Tondwangu, ni kusema kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo anakuwa kabisa anasubiriwa ndani ya chumba hiki ili kuweza kabisa kukomesha mkutano wa 11 wa magavana 26 wa majimbo zote za Kongo DRC. Lakini kabla hajakomesha mkutano, mtafahamu ya kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikuwa kabisa anaongoza mkutano wa 24 wa baraza la mawaziri Ijumaa hii tariki 29 mwaka huu 2024 katika jimbo la Tanganyika hapa Kalemi mjini, mbele ya mawaziri wote pamoja na waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bibi Judith Suminwa, ambaye kabisa alikuwa anawasili hapa Kalemi mjini leo hii katika kuweza hivi kupata nafasi ya kuzuria katika mkutano huu kubwa wa baraza la mawaziri. Na ni kusema kwamba leo ikiwa ni siku ya mwisho kabisa ukomeshwa mkutano wa siku ya 11 wa magavana, ni hapo mwishoni kutakuweko kumasomo kibarua ambacho kitakuwa kinaonesha nini magavana walikuwa wanafikiria kwa sababu ya maendeleo ya nchi yetu, kwa sababu ya maendeleo ya majimbo zao na kwa sababu ya maendeleo ya materitoria zao. Merci Serge Molilo. Et là, j'ai à mes côtés Makolo Vera qui est notre correspondant ici à Kalemi. Et là, on va parler aussi de cette province qui est aujourd'hui honorée de la présence du chef de l'État. Il a passé pratiquement 4 jours ici pour connaître les besoins de la population, pour communier justement avec cette population, connaître ses desiderata. Il a échangé avec les autorités de la place pour que des solutions idoines soient trouvées à leurs problèmes. Merci beaucoup. Moi je pense que ce qui est important tout d'abord, c'est cette visite, parce que la province du Tanganyika attendait longtemps. Oscar l'a dit à un moment, la 10e session devait se tenir ici, parce que parmi les résolutions retenues en Bandaka en 2022, il y avait également cette proposition de tenir cette conférence de gouverneurs à Kalemi. Mais malheureusement les élections se sont mêlées dedans, et après c'est la 11e session enfin qui se tient ici. Alors la province du Tanganyika a honoré, bien sûr, parce que le chef de l'État est venu à Kalemi, mais des manifestations d'accueil et d'euphorie ont été organisées presque dans tous les territoires. Nous étions en contact avec nos amis qui sont à Congolo. À Congolo, ils ont même organisé une manifestation devant l'écran, un grand écran, en train de suivre la manifestation de l'arrivée du chef de l'État. Et c'était vraiment un moment très merveilleux. Et surtout, ce qui a marqué en même temps la population de la province du Tanganyika, c'est le déplacement du président de la République vers le fin fond de la ville de Kalemi, notamment à Mutoa. Mutoa qui est une localité située à 30 km, et historiquement parlant, c'est à Mutoa où était installée pour la 2e fois la ville de Kalemi. Nous sommes en 1891, avant que la ville soit installée d'abord à Katanika, lorsque Jacques de Dixmude était venu pour combattre les Arabes, et après un moment donné c'était à 30 km, nous sommes à Mutoa avant de revenir ici. Alors, le thème qui est très important parce que ça touche le projet de développement local des 145 territoires, la province du Tanganyika qui en a 6. Donc le gouvernement de la République démocratique du Congo a injecté au moins 6 millions de dollars américains dans le projet de développement des 6 territoires de la province du Tanganyika. Congolo, Kabalo, Moba, Manono,
Nyunzu et les territoires de Kalemi, en dehors de la ville de Kalemi. Et dans tous ces territoires, quand même, le projet de développement des 145 territoires connaît des avancées significatives, qu'on se les dise, malgré qu'il y a certaines difficultés. Le ministre du plan, le VPM au plan avait relevé certaines difficultés, notamment dues aux routes, pour l'approvisionnement des matériaux de construction dans certains sites. Mais au moins, à Kalemi, il a eu quand même à inaugurer directement un centre de santé. Nous avons visité ce centre de santé aujourd'hui. En tout cas, sans vous mentir, c'est un centre de santé bien équipé, avec un équipement vraiment moderne qu'on ne peut trouver peut-être dans d'autres hôpitaux du centre-ville ici. J'étais vraiment moi-même émerveillé de voir qu'il y a des laboratoires de dernier cri. Il y a vraiment des matériels vraiment dernier cri. Ce qui est important. Au niveau de Kabimba, vous allez trouver que le PDL 145 territoire a évolué. Il y a un bâtiment administratif qui est presque déjà fini. C'est déjà fini. Et donc l'accueil la remise officielle pourra intervenir déjà bientôt là. Il y a également 2 écoles au niveau du territoire de Kalemi. À Moba, il y a des écoles. À Nyunzu, par exemple, l'école Massamba qui était déjà finie et prête à être remise pour utilisation. Et donc le thème retenu vaut vraiment son pesant d'or parce que le Tanganyika, c'est l'une des provinces démembrées en 2015, donc en octobre 2015. Avant, c'était juste un district et les districts avaient en même temps les mêmes territoires, 6 territoires. Et nous devons peut-être soulever un cas, la province du Tanganyika ne pouvait pas décoller s'il n'y avait pas la stabilité institutionnelle. Et le président de la République a insisté sur la collaboration entre l'exécutif et l'organe délibérant parce que c'est chaque fois depuis 2015 la province du Tanganyika ne connaît pas vraiment la stabilité institutionnelle. Les gouverneurs sont changés à tout moment et ce qui bloque vraiment le développement de la province parce que chaque gouverneur qui arrive il vient avec son plan et avant l'autre aussi arrive, il vient avec son plan, il ne continue pas avec les projets de l'autre, ce qui rend quand même un retard pour la province du Tanganyika. Mais désormais avec les projets de développement ou le programme de développement des 145 territoires, il y a quand même quelques astuces, quelques éléments qu'on peut soulever ici qui marquent le développement de la République démocratique du Congo. Merci Makolo Vera. Et là, nous rappelons qu'à l'ouverture, Oscar Mbalkaïch, le chef de l'État, avait sensibilisé. En bon père de famille, il a donné la ligne de conduite pour que le Congo se développe. Le souci de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de voir la gestion axée sur les résultats. Donc il avait même annoncé la présence, voilà pourquoi il y a eu la présence de Jules Alinguete ici. Donc ça, c'est l'IGF. Parce qu'il faut le contrôle. Le contrôle au niveau du gouvernorat, le contrôle au niveau des assemblées provinciales, pour que les recettes des provinces puissent bénéficier à la population. Comme nous avons dit, ce n'est pas normal d'avoir une province aussi riche et la population tout à fait pauvre, chose que le chef de l'État ne veut pas. Le chef de l'État veut voir tous les enfants à l'école. Voilà pourquoi tout à l'heure, là, il vient même de tenir, il a présidé le 24e Conseil des ministres, parce qu'il y a tant de choses à faire ici à Kalemi, et le gouverneur est même revenu sur le lac Tanganyika qui sort souvent de son lit et qui cause des dégâts importants. Et toutes ces choses-là ne peuvent se faire que s'il y a cohésion. Nous avons vu d'aller au Katanga, le chef d'État a inauguré l'Assemblée provinciale, où là la cohésion est vraiment totale, il y a parfaite harmonie entre les gouverneurs Kiaboula et le président et l'Assemblée provinciale. Et le souci de Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, c'est de voir l'exemple du Haut-Katanga s'étaler dans d'autres provinces. Oscar Mbalkaïch. Cette complicité, cette harmonie dans la gestion de la chose publique s'étendre dans d'autres provinces de la République, souvent sujet à des crises récurrentes entre les exécutifs provinciaux
l'exécutif provincial, donc l'Assemblée provinciale et les gouvernements provinciaux. Donc c'est le souhait du président de la République, du garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République. La loi organique qui régit justement le fonctionnement de l'institution. La loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province prévoit des organes. Primo, d'abord une assemblée plénière et puis le bureau ainsi que les commissions. Puisque nous parlons du bureau, Pati Tondouangou, il faut savoir que le bureau de la conférence des gouverneurs de province est constitué d'abord du président du bureau. Et le président du bureau, c'est le chef de l'État lui-même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce bureau est également constitué d'un vice-président. Et le poste de vice-président est occupé par Madame la Première ministre, Judith Suminwa. Il y a un rapporteur, le rapporteur des travaux, le rapporteur du bureau. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Chabani. Voilà, là c'est l'arrivée de Madame la Première ministre Judith Suminwa, qui vient d'assister à la 24e réunion du Conseil de ministres, présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et en tant que Première ministre, elle occupe le poste de vice-président du bureau de la conférence des gouverneurs des provinces, tel qu'institué par la loi organique, je l'ai dit tantôt, numéro 08/015 de 2008. Le poste de rapporteur, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Sécurité. Là, l'assistance s'est levée pour saluer l'entrée de la première ministre Judith Suminwa, qui vient d'une mission dans le Maghreb, au pays chérifien, là où il a eu des contacts avec plusieurs personnalités pour le grand bonheur, pour le développement de la République démocratique du Congo. Et les rapporteurs adjoints du bureau de la conférence des gouverneurs de province, c'est le gouverneur de la province haute. Ici, c'est Christian Kitungwa à Mouteba, d'ailleurs qui avait pris la parole à l'ouverture des travaux pour souhaiter la bienvenue au président de la République. Du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, rapporteur général de la conférence des gouverneurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, avant de commencer nos activités ce jour, je souhaite vous présenter Nous suspendons les activités parce que Son Excellence Madame la Première ministre est attendue chez le Président de la République. Ils sont suspendus momentanément, donc c'est la première partie de cette cérémonie de clôture de la 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Cette première partie est consacrée notamment sous la lecture de la synthèse des états des lieux de province par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et rapporteur général de la conférence des gouverneurs. Et il devrait intervenir juste après la lecture. Le mot
de Madame la Première ministre, chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence qui est attendue, vous l'avez suivi, par le président de la République. Et puis elle va revenir dans la salle pour continuer avec cette première partie de la cérémonie de clôture de la conférence des gouverneurs des provinces. Et juste après cette première partie, ce sera la deuxième partie à laquelle le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre part après son installation dans la salle. Et donc ce sera donc la cérémonie de clôture proprement dite qui sera sanctionnée par la lecture du compte rendu public à la presse par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, qui est en même temps rapporteur général de la conférence. Et enfin, ce sera le mot de clôture des travaux de la conférence par M. le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence Patrice Tondong. Oui, Oscar Mbalkaï, et à cette 11e conférence des gouverneurs qui s'est tenue ici à Kalemi, il y a les présidents des assemblées provinciales qui étaient présents. Ils sont au total au nombre de 16. Et là, si on peut citer quelques-uns, là il y a Baza Baba. Là, nous avons le devoir d'informer aussi la population. Il y a Baza Baba Kwanza, Espé, la province de Bazouele. Il y a Mata Delzi, de la province de l'Équateur. Kabwe Mwamba Michel du Haut-Katanga. Il y a Mouleba Ninchi, Basile de Olomami. Il y a Zamba Dezo Justin du Otouele. Il y a Sami Jakwanga de l'Ituri. Il y a Chisungu Tumba Alain du Kasaï. Il y a Lukusa Kakubweni Daniel du Kasaï central. Il y a Mouya Mokendi du Kasaï. Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Voilà, là les travaux ont repris. La Première ministre est de nouveau de retour dans cette salle. Sécurité, décentralisation, affaires coutumières. Excellences, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le gouverneur de province, madame et monsieur le gouverneur de province, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Avant de commencer nos activités ce jour pour la clôture des activités de la conférence des gouverneurs, dans sa 11e session qui a commencé depuis le 27 novembre 2024, qu'il plaise à votre autorité de me permettre de pouvoir faire une petite récapitulation des activités réalisées au cours de la journée d'hier. Merci, Excellence, pour m'avoir permis de le faire. Hier, nous avons procédé à l'audition de personnalités scientifiques et leurs Excellences, Messieurs les ministres, qui se sont entretenus avec les gouverneurs sur divers sujets en rapport avec les thèmes que son Excellence, Monsieur le Président de la République avait proposés. La première personne à parler, c'était le professeur Ndaiwel, qui a parlé du rôle historique de la territoriale dans le développement des entités territoriales, depuis l'époque coloniale jusqu'à ces jours. Nous avons aussi bénéficié de l'intervention de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Plan, qui s'est entretenu avec les gouverneurs sur l'état d'avancement du programme de développement local de 145 territoires. Nous avons également suivi avec attention les réponses aux diverses questions que les gouverneurs ont posées à son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, sur la manière de gérer le personnel de l'État
commis à des fonctions relatives aux matières exclusives de la compétence exclusive de province. Nous avons également écouté M. le ministre de la Santé qui s'est largement entretenu avec le gouverneur sur le programme de couverture santé universelle. Nous avons ce matin, pour poursuivre ces travaux, écouté davantage Son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, qui a décliné devant les gouverneurs de province le plan national d'aménagement du territoire national. Ensuite, les gouverneurs ont travaillé toute la journée d'hier dans les 3 commissions. Nous avons eu 3 commissions importantes. La première, c'était la commission politique, administrative, sécuritaire, juridique et culturelle. La deuxième, c'était la commission socio-économique et financière. Et la troisième, c'était la commission de reconstruction et infrastructure. Au cours de ces travaux en commission, les différentes commissions ont présenté, les 3 commissions ont présenté leurs rapports qui ont été validés en plénière, assortis d'un certain nombre de recommandations. Et ces recommandations sont consacrées dans le compte-rendu qui sera présenté à la fin de ces travaux par Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, qui est le rapporteur général de la conférence des gouverneurs. Ainsi dit, voilà d'une manière succincte les différentes étapes qui ont été franchies pendant la journée d'hier et dont quelques-unes des parties ont été réalisées ce matin avant cette rencontre. Ainsi dit, Excellence, Madame la Première ministre, nous passons à notre programme en invitant, avec votre permission, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, pour qu'il vous présente le rapport synthèse sur les états des lieux de province qui ont été présentés par les gouverneurs de province. Merci. Le rapport synthèse sera lu par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui est également le rapporteur de cette conférence des gouverneurs. Excellence Madame le Premier ministre, chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence des gouverneurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, honorables présidents des assemblées provinciales, distingués invités à vos titres et qualités respectives. C'est pour moi un agréable devoir de vous présenter à l'occasion de la tenue de cette 11e session de la conférence des gouverneurs, dont les travaux ont été solennellement lancés par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs de province, sous le thème « Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local des 145 territoires ». Cette session intervient à un moment crucial de l'histoire de notre pays. En effet, notre pays est confronté à de multiples défis, lesquels sont liés les uns des autres. Il s'agit notamment de l'accès aux droits socio-économiques et culturels, aux nouvelles technologies, à l'emploi, au financement durable. Ces problèmes sont exacerbés d'une part par cette guerre d'agression,
à des visées expansionnistes à travers une stratégie d'épuration ethnique et de pillage de nos ressources économiques nous imposées par un pays voisin et qui alimente d'autres conflits intercommunautaires en donnant lieu à l'afflux de déplacements forcés des populations et à une forte croissance démographique dans les villes et centres urbains à travers le pays. Ce qui provoque une forte pression sur nos ressources disponibles et d'autre part, par l'apparition de certaines épidémies comme le Mpox. Sans oublier les catastrophes naturelles dues au changement climatique ayant provoqué des pluies diluviennes qui ont inondé plusieurs villes et localités de notre pays. Ainsi, la synthèse des états de lieu des provinces peut être présentée respectivement dans les domaines politiques, sécuritaires, administratifs, judiciaires, économiques, financiers, social et infrastructurel, qui se présentent globalement de la manière suivante. Problème commun à toutes les provinces. Sur le plan politique, il s'observe une instrumentalisation de la jeunesse et des communautés socioculturelles par les acteurs politiques. Une existence des conflits de leadership au sein et entre partis et regroupements politiques. Une ruée de la population vers les provinces minières à l'afflux de l'exploitation minière artisanale. Une incursion des creuseurs dans les installations des entreprises minières avec vol de minerais et sabotage du matériel d'exploitation. Sur le plan administratif, il se dégage une absence d'animateurs et de mise en place d'administration des communes rurales. La présence d'un nombre important de nouvelles unités et des agents non mécanisés dans la fonction publique. Une limitation d'accès à la nouvelle technologie et de l'information et de la communication. Un vieillissement du personnel de la fonction publique. Une insuffisance en infrastructures immobilières et équipements. Une persistance des conflits du pouvoir coutumier. Une persistance des conflits des limites territoriales entre les provinces elles-mêmes et entre les entités de base. Une insatisfaction, une intensification, des conflits fonciers. Un dysfonctionnement des services de l'état civil et recensement administratif. Une inexistence du point focal sur le suivi des recommandations de la conférence en province. Une insuffisance des frais de fonctionnement pour les services déconcentrés en province. Une absence des frais de fonctionnement des organes délibérants des ETD. Une insuffisance de renforcement des capacités des agents de la fonction publique. Un non-avancement en grade des fonctionnaires de l'administration publique en province. Un manque de centres de capture provinciaux pour la délivrance des passeports ordinaires. Un manque de chariots automobiles pour faciliter le déplacement et l'itinérance des autorités politico-administratives et des gouverneurs. Sur le plan sécuritaire, un banditisme urbain et rural avec usage d'armes blanches et d'armes à feu. Une montée de la fabrication et circulation d'armes artisanales. Une persistance des barrières illégales et tracasseries sur les routes. Un manque d'embarcations marines pour la sécurisation des frontières liquides, lacustres et fluviales. Un manque de moyens logistiques et une insuffisance d'agents de l'ordre et de sécurité pour la sécurisation de nos frontières. Un phénomène de transhumance des éleveurs nomades Mbororo et d'autres peuplades non clairement identifiées venus de l'Est qui insécurisent les agriculteurs et les populations riveraines. Une présence des rebelles centrafricains, Seleka,
de la LRA, des anti-Balaka, du groupe Anik B, des braconniers internationaux, des réfugiés centrafricains, des éléments Maïmaï, Malaika et Apa Napale. Une pratique de braconnage, y compris dans les parcs nationaux, est observée dans toutes les provinces. Des naufrages récurrents sur les voies fluviales et lacustres dans les provinces par manque de balisage, dragage, pour cause de surcharge et non-respect de la réglementation en la matière. Une présence irrégulière des pachydermes, éléphants et des hippopotames qui dévastent les champs dans certaines provinces. Sur le plan judiciaire, le constat est amer et on note une couverture judiciaire insuffisante des juridictions, une vétusté, voire une absence d'infrastructures judiciaires, une insuffisance de magistrats, surtout ceux du siège, entraînant un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, une vétusté ou une inexistence d'infrastructures pénitentiaires, une tendance illégale à privilégier le droit coutumier au détriment du droit écrit par les populations rurales, une application des amendes excessives par certains officiers du ministère public et officiers de la police judiciaire. Sur le plan économique, on cerne une inexistence des industries de production à grande échelle, une faible proportion des capitaux congolais parmi les entreprises du tissu économique congolais jusqu'au petit commerce, un nombre important de gisements miniers riches en teneur demeurent inexploités, insuffisance et ou viabilité des zones d'exploitation et ou non viabilité des zones d'exploitation artisanale, une évasion fiscale enregistrée dans les recettes de l'État suite à l'exportation frauduleuse des minerais et même à l'état brut. Sur le plan financier, nous constatons une absence des grands investissements dans plusieurs provinces, une faiblesse dans la capacité de mobilisation des recettes locales, une irrégularité dans la paye des frais de fonctionnement et de la rétrocession aux provinces et aux ETD. Sur le plan social, il s'observe une insuffisance en approvisionnement en médicaments essentiels et en entrants spécifiques, une prolifération des quartiers d'habitat précaires, une inégalité en répartition des richesses et en précarité des conditions de vie, un manque d'infrastructures économiques et sociales dans les milieux ruraux, entraînant l'accroissement de l'exode rural, une présence de multiples têtes d'érosion et des zones sujettes aux inondations. Sur le plan infrastructurel, il y a une insuffisance ou un manque d'entretien des barrages hydroélectriques et hydrauliques, une déficience en infrastructures de base ainsi qu'en accès à l'électricité et à l'eau potable, une insuffisance des infrastructures aéroportuaires, portuaires, routières et ferroviaires en standards internationaux, un délabrement très avancé des routes de desserte agricole ainsi que les autres voies de communication, une vétusté des bâtiments administratifs dans les chefs-lieux de la plupart de nouvelles provinces. Problèmes spécifiques à chaque province. Sur le plan politique, il s'observe pour la province du Haut-Ouélé des mouvements fréquents des réfugiés sud-soudanais établis sur les sites de Méry et Bélé à Aba constituent une menace sécuritaire sérieuse pour la République. Pour la ville de Kinshasa, un pléthore d'agents administratifs, ce qui engendre un dysfonctionnement au sein de l'administration locale et complique la gestion efficace des ressources. Pour la province de la Chopo, dans le territoire d'Ubundu,
Vive tension suite à la nomination d'un chef de secteur dans la chefferie de Walengola Baleke. Sur le plan économique, on cerne pour la province du Kasaï oriental les entreprises publiques, notamment la minière de Bakwanga, Miba, ont subi des revers qui ont intensifié la pauvreté. L'agriculture, secteur clé pour le développement provincial, doit relever plusieurs défis tels que l'encadrement des agriculteurs et la mécanisation de la production pour répondre à la demande alimentaire croissante. Pour la province du Congo central, une modicité du pourcentage alloué à la province par l'OBECA. Pour la province du Maniema, la fermeture de la société Namoya Mining SA a eu des effets négatifs sur l'économie locale, tout comme l'inactivité de Sakima SA dans l'exploitation industrielle. Pour la province du Nord Kivu, la fermeture des entreprises minières et pétrolières suite à l'activisme des groupes armés. Pour la province du Nord Ubangi, difficulté de perception de tous les droits liés à l'exploitation forestière de la province. Pour la province de l'Équateur, une baisse de la production halieutique et animale. Sur le plan infrastructurel, il y a pour la ville-province de Kinshasa une insalubrité généralisée entachant la santé publique, des embouteillages interminables et le banditisme urbain. Voici ce que représente le rapport fait par les gouverneurs de province. Excellence Madame la Première ministre, je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Maintenant, nous invitons très respectueusement Son Excellence Madame la Première ministre pour son mot de réponse à tout cet état de lieu qui a été présenté par les gouverneurs. Excellence. Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Alors que nous concluons la 11e session de la conférence des gouverneurs de province, il me tient à cœur, au nom de l'ensemble du gouvernement et en mon nom personnel, d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République. Je souhaite rendre hommage à sa vision éclairée et à son engagement indéfectible envers le développement de notre pays. Son approche inclusive qui intègre les gouverneurs de province dans l'élaboration des politiques publiques illustre sa volonté de bâtir un avenir meilleur pour notre nation. Je tiens également à féliciter chaleureusement chacun d'entre vous, Mesdames et Messieurs, les gouverneurs de province ainsi que tous les experts qui ont contribué à cette conférence. Votre engagement, votre détermination et votre esprit d'analyse ont été exemplaires au cours de ces 3 jours qui nous ont permis d'explorer ensemble les problématiques les plus complexes de la gestion de notre pays, tant à l'échelle nationale que provinciale. Honorables présidents des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, cette session a été une occasion précieuse d'approfondir notre compréhension de la gouvernance provinciale, un enjeu essentiel
pour la réussite du programme de développement local des 145 territoires. En effet, une gouvernance renforcée des provinces est un pilier fondamental pour promouvoir la cohésion communautaire, clé de voûte du succès du PDL 145T. Une gouvernance provinciale solide, transparente et inclusive est essentielle non seulement pour atténuer les tensions entre les communautés, mais aussi pour s'assurer que les enjeux locaux soient dignement intégrés dans la mise en œuvre de notre programme d'action du gouvernement. Les discussions au cours de cette 11e session de la conférence ont mis en lumière les relations complexes entre une gouvernance provinciale efficace, la cohésion sociale et le succès de notre programme de développement local de 145 territoires. Les débats organisés autour des 4 axes stratégiques définis par son Excellence Monsieur le Président de la République lors de son discours d'ouverture ont été riches et éclairants. Ils ont notamment souligné la gouvernance responsable de nos provinces comme moteur du développement socio-économique, l'autonomie dans la gestion des ressources, le contrôle provincial comme levier de développement et l'implication des gouverneurs dans la mise en œuvre des phases successives du PDL 145 territoires. Ces échanges ont également mis en exergue les défis que rencontre la gouvernance provinciale tels que les conflits de leadership, la gestion opaque des ressources et les manquements aux normes de gestion des ressources humaines. Ces problématiques soulignent l'urgence d'établir des mécanismes de contrôle et de reddition de comptes plus efficaces afin de restaurer la confiance des citoyens et d'assurer une gouvernance juste et équitable. Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, il me revient que les 3 commissions de travail instituées par la conférence des gouverneurs ont produit 68 recommandations réparties comme suit. Pour ce qui concerne la commission politique, administrative, sécuritaire, juridique et culturelle, avec au total 13 recommandations qui visent à favoriser une meilleure gouvernance, la stabilité des institutions provinciales et l'amélioration de la gestion publique. Elles sont regroupées dans les grandes catégories ci-après. Réforme institutionnelle et législative, renforcement des capacités et éthiques, contrôle, évaluation et redevabilité, processus de gouvernance et de concertation et enfin, accès au marché public. Pour la commission socio-économique et financière, cette commission a formulé un total de 31 recommandations en rapport avec la thématique de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. Ces recommandations sont regroupées en plusieurs catégories visant à améliorer les infrastructures, le financement, la formation, la fiscalité ainsi que la gestion des risques au sein des provinces. Pour ce qui concerne la commission reconstruction et infrastructure, il s'y est de noter que cette commission a formulé un total de 24 recommandations pour répondre au thème de la présente session. Il a été retenu l'implication effective des exécutifs provinciaux, ceci à travers l'application de l'ordonnance numéro 23/003 du 12 janvier 2023, spécialement en son article 18, en vue de renforcer le rôle pivot des gouverneurs des provinces dans la mise en œuvre des projets des PDL 145 territoires. Les 24 recommandations peuvent être regroupées dans les grandes catégories qui visent à améliorer les infrastructures essentielles, à renforcer la gouvernance et à promouvoir le développement durable dans les provinces. Pour répondre à ces préoccupations, je souhaite rappeler que le gouvernement dispose d'outils programmatiques et de politiques phares qui intègrent les principales problématiques soulevées lors des travaux des 3 commissions. Parmi ces outils, nous pouvons citer le programme d'action du gouvernement 2024-2028, le projet de développement local des 145 territoires, les programmes pluriannuels des ministères sectoriels qui prévoient la programmation et la mise en œuvre des actions, projets et réformes
en adéquation avec les différents documents de stratégie nationale et sectorielle. Ces outils de planification opérationnelle ont été formulés par les ministères concernés et adoptés en Conseil des ministres. Le plan national du numérique, le plan directeur d'industrialisation, l'agenda de transformation agricole, le plan quinquennal des infrastructures et des travaux publics, ainsi que le plan national de développement sanitaire et la politique nationale de défense accompagnée de la loi de programmation militaire. De plus, je souhaite mettre en lumière les efforts du gouvernement congolais dans le secteur social. Une attention particulière a été portée à la mise en place de la gratuité de l'enseignement de base, au démarrage de la couverture santé universelle qui inclut la gratuité des accouchements et des soins néonataux, ainsi qu'au projet de développement local des 145 territoires. Dans le domaine des infrastructures, le gouvernement a également lancé d'importants projets pour stimuler le développement économique, comme la construction de 12 000 km de routes grâce à la renégociation du contrat Sicomine. Parallèlement, des efforts notables sont déployés pour résoudre les problèmes de circulation et d'assainissement, notamment à Kinshasa ainsi que dans d'autres provinces, tout en améliorant la distribution d'eau et d'électricité. Cependant, il convient de noter que la vétusté des équipements et l'absence d'investissement critique constituent des obstacles significatifs à la réalisation de ces objectifs. De ce qui précède, je vous exhorte à travailler en synergie avec le gouvernement central pour trouver des solutions les plus idoines aux problèmes soulevés durant ces assises et conjuguer un effort pour aligner les projets d'investissement à réaliser dans vos provinces respectives aux différents outils programmatiques du gouvernement central. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, mesdames et messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, mesdames et messieurs, parmi les leçons apprises de ces assises, nous devons impérativement retenir d'abord que la création d'une administration publique provinciale est non seulement nécessaire, mais également cruciale pour garantir l'efficacité et la proximité des services destinés à nos concitoyens. Nous disposons des outils juridiques nécessaires comme la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant sur les principes fondamentaux de la libre administration des provinces pour dynamiser nos administrations. Je vous encourage à tirer parti de ces ressources avec détermination et ambition. Ensuite, l'adoption des mesures novatrices, telles que la règle des 20 jours en bourse et 10 jours en bureau, ainsi que l'instauration de mécanismes de redevabilité, représente une opportunité prometteuse pour transformer notre approche de la gouvernance provinciale. En consacrant davantage de temps sur le terrain, nous améliorerons notre compréhension des enjeux locaux, garantissant ainsi la pertinence de nos interventions. Pour conclure, il est crucial d'instaurer des mécanismes efficaces de suivi et d'évaluation des actions des gouverneurs de province. Évaluer vos réalisations sur des bases concrètes telles que le nombre de projets d'investissement nous permettra d'orienter nos efforts vers un développement durable, véritablement adapté aux besoins de nos communautés. Je vous invite tous à poursuivre cette réflexion collective initiée ici à Kalemi, à entreprendre les changements nécessaires dans nos provinces et à unir nos forces pour bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et votre engagement continu dans cette noble tâche. Ensemble, œuvrons pour une administration publique qui réponde véritablement aux attentes des citoyens à travers un service de qualité responsable et à l'écoute. Je vous remercie. Tous les aspects de la vie nationale ont été portés à la connaissance d'un chef de gouvernement afin de poser un diagnostic pour une vraie thérapie. Et le chef de gouvernement a exhorté les travailleurs en synergie avec le gouvernement central. Ces mots très importants. Nous voici maintenant
arrivé au moment où nous devons attendre l'entrée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la clôture. Priez d'accepter que nous puissions prendre un petit moment de répit en attendant son entrée. Nous attendons l'entrée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors nous prions à son Excellence, Madame la Première Ministre, d'accepter que nous puissions prendre un moment de repli en attendant l'entrée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La première partie de la clôture de cette conférence des gouverneurs. Merci pour votre terminée. Et là, on attend l'entrée dans ce chapiteau du président de la République pour le mot de clôture de cette 11e conférence des gouverneurs. Oui, en attendant la première ministre Judith Suminwa qui salue les gouverneurs de province présents à cette 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Donc nous attendons, comme vous l'avez suivi, le secrétaire général à l'intérieur a annoncé, le président de la République est attendu ici. Il va faire son entrée dans quelques instants pour cette deuxième partie qui sera donc consacrée à la cérémonie officielle, de clôture officielle de cette 11e session de la conférence des gouverneurs de province dont les travaux ont démarré, vous l'avez suivi, le 27 novembre dernier, le mercredi 27, et pour se clôturer aujourd'hui cette deuxième partie de la cérémonie de clôture officielle de la conférence des gouverneurs organisée dans la province de Tanganyika. Il sera donc ventilé de la manière suivante. Il y aura d'abord la lecture du compte rendu public à la presse par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, rapporteur de la conférence. Il a commencé dans la première partie par présenter l'état des lieux. Voilà le président de la République qui arrive. Le président de la République est debout pour rendre des hommages mérités au garant de la nation, au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait son entrée dans la salle. Il est ovationné par l'assistance constituée des membres du gouvernement, des gouverneurs de province, ainsi que des présidents des assemblées provinciales. Et c'est le chef de l'État à qui revient l'honneur de clôturer les travaux de la 11e session de la conférence des gouverneurs. Il est là, le chef de l'État, et dans quelques minutes, la 11e conférence des gouverneurs des provinces. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs des provinces, honorables députés provinciaux de Tanganyika, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux de Tanganyika, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, ouverte le 27 novembre 2024 par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, la 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces a vécu à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika. Et aujourd'hui, le 29 novembre 2024, votre Excellence procédera à la clôture des travaux par votre discours, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs. Mais avant cela, nous sollicitons votre autorisation pour inviter Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Monsieur Jacquemin Chabani Louko Bihango, rapporteur de la conférence, à prendre la parole.
Monsieur le rapporteur. Excellence, Monsieur le Président, très respectueusement, Excellence, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame, Messieurs les gouverneurs de province, Messieurs les présidents des assemblées provinciales, distingués invités, je vais vous faire la lecture du compte-rendu de nos assises. Conformément aux dispositions de l'article 200 de la Constitution et de l'article 10 de la loi organique numéro 8/015 du 7 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province, il s'est tenu à Kalemi du 27 au 29 novembre 2024. La 11e session spéciale de la conférence des gouverneurs de province, exceptionnelle, sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la dite conférence, qu'il a convoquée par son ordonnance numéro 24/101 du 14 novembre 2024 portant convocation de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province, à laquelle ont été invités les présidents des assemblées provinciales. Le thème de la conférence était « Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires ». On prit part à cette session Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président de la conférence. Honorable Jean-Michel Sama Lukonde, président du Sénat. Honorable Jean-Claude Tshilumbai, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence. Son Excellence, Monsieur Chabani Luko Birango, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Les gouverneurs de province dont les mandats ont été validés par les conférenciers de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province tenue à Kalemi du 27 au 29 novembre 2024, il s'agit de M. Bumba Lubaki Daniel, gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Mokeni Amisi Mike David, gouverneur du Bazuele, M. Boloko Bolumbu Bobo, gouverneur de l'Équateur, M. Kiabula Katwe Jacques, gouverneur du Haut-Katanga, M. Dara Matata Christophe, gouverneur du Haut-Ouélé, M. Banza Mouloumé Marmon, gouverneur du Haut-Lomami, le général Chaloué Ngwashi Raous, vice-gouverneur de l'Ituri, M. Mukendi Boukassa Crispin, gouverneur du Kasaï, M. Kamboulou Koko Joseph Moïse, gouverneur du Kasaï central, M. Mbouébois Kapo Jean-Paul, gouverneur du Kasaï oriental, M. Nkwanga Maswangi Bilolo Grasse, gouverneur du Congo central, M. Bituisila Lusunji Willy, gouverneur du Kwango, M. Luma Luango Alpha, représentant la province du Kwilu, il est ministre provincial, M. Kalombo Moussoko Iron Van, gouverneur de l'Omami, M. Nkoso Kevani Lemont, gouverneur du Maïndombe,
Madame Fifi Masuka Siani, gouverneur du Lualaba, Monsieur Moussa Kabouangoubi Moïse, gouverneur du Maniema, Monsieur Mokaka Papekaka Jean Colin, gouverneur de la Mongala, général vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, général Ekouka, voilà, je m'excuse mon général Ekouka pour la province du Nord Kivu. Monsieur Mobutu Ndimba Malo, gouverneur du Nord Ubangi. Monsieur Kitenge Kanyama Victor, gouverneur du Sangourou. Monsieur Pourouzi Sadiki Jean-Jacques, gouverneur du Sud Kivu. Monsieur Mabenze Jean-Claude, gouverneur du Sud Ubangi. Monsieur Kitungwa Muteba Christian, gouverneur du Tanganyika. Monsieur Lendongolia Lebabonge Paulin, gouverneur de la Chopo. Monsieur Yambe Itoko Armand, gouverneur de la Chouapa. Les 26 provinces étaient représentées. Après le mot d'accueil du gouverneur de la province du Tanganyika, on va corriger, c'est le secrétariat qui a commis cette erreur. Après le mot d'accueil du gouverneur de province du Tanganyika, au cours duquel il a remercié très sincèrement, de façon la plus déférente et respectueuse, le président de la République et chef de l'État pour le choix porté sur les provinces, sur leur province du Tanganyika, en mentionnant que ce choix les honore autant qu'il les oblige. Ce mot de bienvenue du gouverneur de la province du Tanganyika a été suivi par le mémorandum des gouverneurs de province, lu par le gouverneur de la province de Lomami, qui comportait 2 points, à savoir les principaux défis à relever sur le plan politique, financier et économique, les modalités de renforcement de l'autorité de l'État au moyen de l'économie des provinces. En leur qualité de représentants de sa très haute autorité, les gouverneurs de province ont adressé la motion de soutien au président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs de province, afin de lui rassurer que ces instructions ont toujours été exécutées et relayées par chacun d'eux dans leurs entités respectives. En outre, il s'engage dans le contexte de la décentralisation à travailler en toute harmonie avec le pouvoir central dans la vision de sa très haute autorité pour la mise en œuvre du programme de développement de la République tel que défini par son Excellence. Dans son discours d'orientation, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs de province, a au cours de son discours d'ouverture et d'orientation exprimé son souhait de voir qu'au cours de cette session, outre l'évaluation des recommandations de la session précédente et la présentation par chaque gouverneur de l'état des lieux spécifiques de sa province, que les réflexions soient concentrées sur les thématiques suivantes. La gouvernance 1, la gouvernance responsable d'une province comme facteur clé de développement socio-économique. 2. La gestion autonome et efficace des recettes par les entités territoriales décentralisées. 3. Le contrôle efficace d'une province comme levier de développement. Et enfin 4. L'implication des gouverneurs dans l'avancement du PDL 145 territoires. Après le discours d'ouverture du président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs de province, les points suivants ont été retenus à l'ordre du jour. La validation des mandats des 26 gouverneurs de province ayant pris part à ces assises, dont 2 étaient excusés. Deuxième point,
la lecture du rapport d'évaluation du niveau d'exécution des recommandations de la 10e session de la conférence des gouverneurs. Il convient de noter que le résultat global de l'évaluation des 79 recommandations formulées par les 3 commissions est de 9 recommandations totalement exécutées, soit 11,4%. 50 recommandations en cours d'exécution, soit 63%, et 20 recommandations qui n'ont encore connu aucun début d'exécution, soit 25,3%. Ce faible taux d'exécution des recommandations de la 10e session de la conférence des gouverneurs de province est motivé par le fait que l'année 2024 a été consacrée à la mise en place des institutions tant nationales que provinciales issues des élections de décembre 2023. En outre, la tenue des assises de la 10e session de la conférence des gouverneurs de province est intervenue à la fin du mois de novembre 2023, après que le budget 2024 avait été déposé pour examen et adoption à l'Assemblée nationale. Cette situation a fait que plusieurs recommandations de cette 10e session ne soient pas intégrées dans la loi des finances 2024. D'où la nécessité de tenir 2 sessions de la conférence des gouverneurs de province par année, conformément à l'article 200 alinéa 4 de la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo, c'est-à-dire une session au mois de juin dont les recommandations seront intégrées dans le budget lors de son élaboration par le gouvernement et une autre au mois de décembre pour évaluer la mise en œuvre de ces recommandations. Parmi les intervenants à cette conférence des gouverneurs, nous avons eu l'intervention de M. le professeur émérite Vundao Tepemako Félix, qui a entretenu les participants à cette session sur la notion de gouvernance du pouvoir des gouverneurs et du pouvoir des gouverneurs de province. Nous avons eu aussi l'intervention de l'honorable Chilumba Moussaou Jean-Claude, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a entretenu les gouverneurs sur la problématique de la difficile harmonisation des compétences du pouvoir central et des provinces face au principe de l'unicité de l'État. Nous avons eu l'intervention de M. Fidel Balibou Lungunda, directeur général de l'Institut géographique du Congo, qui a entretenu les gouverneurs sur le règlement des limites administratives des entités territoriales. Nous avons eu aussi l'intervention de M. Alidor Beya Moulumba, qui a présenté le mécanisme de contrôle des actes administratifs posés par les gouverneurs et les animateurs des ETD. Monsieur le professeur émérite Ndaiwel Ayel Isidore a entretenu les gouverneurs sur le rôle historique de la territoriale dans le développement des ETD de l'époque coloniale à nos jours. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre du Plan, Monsieur Guylaine Niembo, a entretenu les gouverneurs sur l'état d'avancement du PDL 145 territoire. Et tous ces intervenants ont été complétés et soutenus par Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre de la Santé et Monsieur le ministre des Aménagements du territoire, lesquels ont présenté le niveau de mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, de la couverture santé universelle et de la nécessité d'élaboration d'un plan national d'aménagement du territoire qui découlera des plans d'aménagement de chaque province. Ensuite, il s'en est suivi les travaux en commission. 3 commissions ont été constituées conformément à l'article 9 de la loi organique 08/015 du 7 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province
et de l'article 12 règlement intérieur de la conférence des gouverneurs de province. Il s'agit de la commission politique, administrative, sécuritaire, juridique et culturelle. Cette commission a formulé les recommandations suivantes. 1. Initier des réformes constitutionnelles et légales pour assurer la stabilité des animateurs des institutions des provinces, notamment sur leur mode d'accession au pouvoir, sur le mode d'accession au pouvoir des gouverneurs de province, des députés provinciaux, des administrateurs du territoire et des animateurs des ETD. 2. Restaurer progressivement la territoriale des non-originaires dans le choix des animateurs. 3. Renforcer les capacités et promouvoir l'éthique dans le chef des animateurs des ETD par une formation permanente, principalement par l'École nationale de la territoriale. 4. Faciliter la réalisation des missions de contrôle, d'encadrement et de suivi et d'évaluation des autorités territoriales par l'inspection générale de la territoriale. 5. Éradiquer la mainmise des autorités morales, des formations et familles politiques sur la gestion des animateurs des institutions de province. 6. Conscientiser les animateurs de la justice, plus particulièrement les juges, en faveur de l'impartialité en vue de contribuer à la stabilisation des provinces. 7. Revisiter la loi sur la nomenclature des droits et taxes à percevoir au profit des ETD. 8. Prendre en compte par la loi des finances le principe constitutionnel relatif à la retenue à la source de la quote-part due aux provinces. 9. Impliquer activement les autorités de la province dans le processus d'attribution des marchés publics. 10. Développer la culture de redevabilité dans la gestion de la chose publique auprès des autorités territoriales. 11. Convoquer la conférence des gouverneurs de province 2 fois l'an conformément à la Constitution afin de permettre la prise en compte des recommandations dans le budget. 12. Permettre aux gouverneurs de province de présenter leurs états des lieux devant la plénière avant l'intervention des panélistes. 13. Désigner un point focal pour chaque province afin d'assurer le suivi et l'évaluation des recommandations des provinces. 14. Assainir l'espace coutumier par l'identification physique des chefs, la certification et la sécurisation de la fonction de chef coutumier en vue de la reconnaissance par un arrêté collectif de reconnaissance de leur statut. 15. Faciliter la création de structures locales pouvant générer des recettes nécessaires aux provinces en vue de leur reconstruction et développement. 16. Doter les provinces, les gouverneurs et vice-gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales de véhicules de fonction et d'itinérance. 17. Associer les gouverneurs dans l'octroi des concessions minières, pétrolières et forestières. 18. Mettre en place des comités provinciaux de pilotage pour le suivi et l'évaluation du PEDEL 145 territoires. 19. Aligner les provinces à un régime douanier dérogatoire à travers l'exonération sur les équipements importés afin de favoriser la mise en œuvre des projets d'investissement et de reconstruction. Enfin, 20. Déployer des unités spéciales FARDC le long des frontières en vue de veiller à l'intangibilité de nos frontières. Ensuite, la commission socio-économique et financière a formulé les recommandations suivantes. 1.
Payer les salaires aux gouverneurs, vice-gouverneurs, maires des villes et leurs adjoints, administrateurs de territoire et leurs adjoints, les chefs de secteur, les bourgmestres et leurs adjoints en leur qualité de représentants du gouvernement central dans leurs entités respectives. 2. Assurer la régularité des paiements des frais de fonctionnement pour des exécutifs provinciaux et les ETD, ainsi que la dotation par les assemblées provinciales en activant l'ordre de paiement permanent d'un montant de l'ordre de 1,5 milliard de francs congolais par la Banque centrale à titre d'avance sur les frais de fonctionnement, comme décidé à la première session tenue à Kisangani. 3. Augmenter et payer régulièrement les crédits d'investissement en faveur des provinces. 4. Poursuivre l'installation des directions provinciales de la Banque centrale du Congo dans certaines provinces démembrées et des régies financières nationales dans les provinces concernées. 5. Faciliter le paiement des créances des provinces sur les banques commerciales. 6. Financer la construction et ou la réhabilitation initiée par la présidence de la République des gouvernorats, des bâtiments des assemblées provinciales, ainsi que les résidences des autorités provinciales dans certaines provinces. 7. Créer des unités de transformation des produits locaux et financer les unités de production agricole, notamment les coopératives agricoles, pour l'encadrement de la production agricole dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. 8. Financer le cantonnage manuel dans les villages pour l'entretien des voies de desserte agricole ainsi que pour les travaux communautaires. 9. Encourager l'installation des banques de crédit agricole pour l'octroi des microcrédits agricoles. 10. Financer l'installation de lampadaires pour l'éclairage public en source photovoltaïque dans les villes, chefs-lieux des territoires et secteurs. 11. Décaisser régulièrement les frais de fonctionnement du comité de coordination de suivi du PDL 145 territoires dans les provinces pour permettre le meilleur suivi des projets. 12. Débloquer des fonds pour la construction et ou la réhabilitation des centrales hydroélectriques et les points d'adduction d'eau potable dans les provinces concernées. 13. Financer et appuyer l'organisation des dialogues intercommunautaires pour consolider la cohésion dans les provinces. 14. Mettre en place les fonds pour répondre aux catastrophes naturelles et calamités. 15. Doter de moyens financiers conséquents au secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs. 17. Doter de moyens financiers à la province qui accueille la conférence des gouverneurs 2 ans avant, afin d'une préparation conséquente. 17. Retenir à la source 40% des recettes du gouvernement central. 18. Céder aux provinces la perception de la taxe sur la plaque minéralogique des véhicules. 19. Élargir l'assiette de la délivrance des permis de construire aux provinces, quel que soit le niveau, et leur céder les taxes sur la reconstruction. 20. Financer et accélérer la mise en place des zones économiques spéciales dans les provinces. 21. Encourager les hommes d'affaires à créer les banques d'affaires dans nos provinces. Sur le plan de la reconstruction et des infrastructures. 1. Construire et ou parachever les chantiers des infrastructures du PDL 145 territoires. 2. Construire ou réhabiliter des infrastructures d'accueil au profit des provinces, notamment pour abriter les événements à caractère national. 3. Réhabiliter et ou construire les réseaux routiers d'intérêt national,
les routes susceptibles d'assurer l'interconnexion provinciale et entretenir en permanence les routes de desserte agricole. 4. Construire et ou réhabiliter les infrastructures aéroportuaires, portuaires, ferroviaires dans toutes les provinces. 5. Construire et ou réhabiliter les infrastructures judiciaires et ériger de nouvelles maisons carcérales loin des quartiers résidentiels pour des raisons sécuritaires et sanitaires. 6. Organiser le dragage des voies fluviales et lacustres. 7. Réhabiliter les centres sémenciers, les centres d'adaptation de bétail et les centres d'alévinage. 8. Accélérer et parachever les travaux de construction des centrales hydroélectriques en cours et en construction et en construire ou réhabiliter dans d'autres provinces. 9. Construire et développer les nouvelles sources d'énergie électrique ainsi que les stations de production et de distribution d'eau potable. 10. Rendre fonctionnelle la fibre optique et l'étendre sur l'étendue du territoire national. 11. Construire et ou réhabiliter les résidences des gouverneurs, des administrateurs de territoire, des logements sociaux dans toutes les provinces en réseau de 60 par province. 12. Construire et ou réhabiliter les infrastructures sportives, multidisciplinaires, bibliothèques, sites touristiques et centres culturels. 13. Équiper les directions provinciales de l'OVD de nouveaux engins de génie civil. 14. Réhabiliter les infrastructures administratives dans les anciens chefs-lieux des provinces et en construire dans les nouveaux chefs-lieux. Toutes les recommandations formulées dans les différentes commissions seront reprises dans les actes de la conférence. La prochaine conférence se tiendra à une date à décider ou à identifier par Votre Excellence, qui sera communiquée ultérieurement. Pour terminer, les conférenciers ont remercié et félicité Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la convocation de cette conférence élargie aux présidents des assemblées provinciales organisées à Kalemi. La tenue de cette conférence, laquelle traduit une fois de plus sa volonté de respecter la Constitution, malgré son agenda très chargé de cette fin d'année, ils ont renouvelé cette nécessité de tenir au moins 2 fois l'an la conférence des gouverneurs de province pour une meilleure concertation et harmonisation entre les 2 niveaux du pouvoir politique dans notre pays. Ainsi dit, je vous remercie, fait à Kalemi le 29 novembre 2024. Le rapporteur. Le gouverneur, il a présenté les rapports synthèse des travaux avec... Qu'il plaise à Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence, à prendre la parole pour votre discours. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, en clôturant cette 11e session de la conférence des gouverneurs de province, je tiens à exprimer mes sincères félicitations à chacun d'entre vous pour votre engagement, votre détermination et votre esprit d'analyse démontré tout au long de ces 2 jours. Votre dévouement
à examiner les problèmes complexes qui caractérisent la gestion de notre pays, tant au niveau national que provincial, est véritablement louable. Cette session nous a offert l'opportunité de plonger en profondeur dans la thématique de la gouvernance provinciale, reconnue comme un facteur clé de réussite du programme de développement local des 145 territoires. Les recommandations que vous avez formulées méritent une attention particulière de toutes les parties prenantes. J'invite donc le secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs de province d'en assurer un suivi permanent en élaborant une feuille de route claire avec des actions bien définies pour chaque acteur responsable. Le cœur de notre action réside dans la mise en place d'une administration provinciale forte, efficace et proche du citoyen. Nous devons aller au-delà des concepts pour bâtir une structure fonctionnelle qui réponde aux aspirations de nos populations. Cette administration, fondée sur les principes édictés par la loi organique numéro 16/001 du 3 mai 2016, sera un levier puissant pour créer des opportunités d'emploi et renforcer la confiance entre l'État et ses administrés. Je rappelle en effet que l'article 35.2 de la loi numéro 08/012 du 32 juillet 2008, qui porte sur les principes fondamentaux de la libre administration des provinces, permet à l'Assemblée provinciale de fixer les règles relatives à l'administration publique, provinciale et locale. Je vous encourage donc, Madame et Messieurs les gouverneurs, à transformer ces ambitions en réalité tangible, en adoptant les cadres juridiques nécessaires pour organiser les services publics provinciaux avec rigueur et efficacité. L'application de la règle des 20 jours en brousse et 10 jours au bureau n'est pas qu'une directive. Elle incarne une philosophie de gouvernance, être à l'écoute, comprendre les réalités locales et agir avec pertinence. Chaque visite sur le terrain est une occasion de mesurer l'impact de nos politiques et de renforcer le lien de confiance entre les autorités provinciales et nos concitoyens, rendant nos actions transparentes et nos décisions plus pertinentes. Ceci sera l'occasion pour vous de faire un meilleur suivi du PDL 145T afin que vous vous assuriez et appropriez les résultats de ce dit programme. Cette proximité avec la base vous permettra de palper du doigt la réalité de la couverture santé universelle et de la gratuité de l'enseignement. Vos points de vue sont donc attendus et votre implication requise en tant que représentant du chef de l'État dans nos provinces. Dans cette perspective, la transparence et la reddition des comptes ne sont pas des options, elles sont des impératifs pour toute gouvernance responsable. En tant que leader, nous devons assumer la responsabilité de nos décisions et garantir la transparence dans la gestion des ressources publiques. Je vous exhorte à mettre en place des mécanismes robustes de suivi et d'évaluation afin que chaque action publique puisse être mesurée à l'aune de son impact réel. Pour ma part, je puis vous assurer que je suis fermement attaché au respect de nos institutions et des lois de la République pour assurer le bon fonctionnement de nos institutions. Je n'hésiterai donc pas, si cela est nécessaire, à exercer mes prérogatives constitutionnelles
afin de garantir que la gestion de nos provinces reste conforme aux attentes du peuple et aux aspirations de la nation. La stabilité de nos institutions ne saurait être compromise par des querelles de pouvoir ou des pratiques contraires à l'intérêt général. Enfin, pour résoudre les différends liés aux limites entre territoires qui affectent nos communautés, je m'engage à mobiliser l'expertise de l'Institut géographique du Congo afin que ces questions soient traitées avec professionnalisme et impartialité. Cette démarche contribuera à consolider la paix et l'harmonie entre nos communautés. Mesdames et messieurs, c'est dans la synergie de nos efforts et la clarté de notre vision que se trouve la clé du développement de notre nation. En clôturant cette session, je vous invite à plus d'innovation, davantage de pragmatisme, qui devrait déboucher sur des actions concrètes, car c'est sur les résultats que le peuple nous évaluera. J'attends de chacun de vous une transformation réelle et profonde de nos provinces en lien direct avec mes 6 engagements. Je compte sur vous. Ensemble, unis par une même vision, nous bâtirons une République démocratique du Congo forte, prospère et solidaire. Ainsi donc, je déclare close la 11e session de la conférence des gouverneurs. Je vous informe que la prochaine session, la 12e donc, aura lieu à Kolwezi dans le Lualaba au mois de juin de l'année prochaine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. La province est gouvernée par Fatima Seka Saouni et c'est là Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie d'aujourd'hui. La 11e session de la conférence des gouverneurs de province organisée ici à Kalemie, dans la province de Tanganyika, appartient désormais
au passé, le garant de la nation, le président de la République, prend congé de l'assistance. Ce qu'il faudra retenir du mot de clôture, de la locution de clôture du président de la République qui est en train de découvrir une maquette, justement, une représentation, hein, je vais pas dire en 3D, de la ville de Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, est en train d'être présenté au président de la République dans son allocution de clôture. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu plusieurs fois sur sa vision, celle d'établir une administration forte, proche du citoyen, fondée sur la loi de 2016 pour créer des opportunités d'emploi et renforcer la confiance entre l'État congolais et ses administrés. Une administration qui va pousser les dirigeants à transformer les ambitions, n'est-ce pas, qui sont résumées dans les 6 engagements du président de la République. Des engagements, vous le savez, qui étaient édictés lors de sa prise de pouvoir le 20 janvier 2024, le 20 janvier dernier, au stade de martyrs de la Pentecôte, le président de la République qui est en train justement de découvrir cette maquette. C'est filon, vous savez, du lithium. Le Tanganyika, c'est le lithium. Vous savez, l'Australie est en tête des pays producteurs du lithium, suivi du Chili. Et la République démocratique du Congo est en 3e position. Nous avons échangé hier avec le gouverneur de la province de Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba. Il nous a annoncé que les contrats sont déjà signés et bientôt c'est la mise en œuvre justement ou l'exploitation du lithium qui va, la première exploitation du lithium qui fera de Tanganyika justement cette province pilote, la capitale, je vais dire parmi les capitales mondiales du lithium, à l'instar aussi du Lualaba qui est la capitale mondiale du cobalt. Et là c'est le gouverneur Christian Kitungwa Muteba qui est en train d'expliquer aux garants de la nation un peu cette présentation géologique et même stratégique de la province du Tanganyika qui fait frontière, vous le savez, avec la Tanzanie, le Burundi ainsi que la Zambie, une ville portuaire, la ville de Kalemi, Pati Tondouangou, et ce sont des explications qui sont fournies par le gouverneur de la province du Tanganyika, un jeune gouverneur, mais qui se nourrit de beaucoup d'ambition pour le développement de sa province. Il est beaucoup aimé, hein. Nous avons circulé dans les rues, les avenues de la province, de la ville de Kalemi. Il y a même des jeunes gens qui s'improvisent comme des comités locaux de sécurisation de la ville, aux côtés de la police, aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Quel degré de complicité entre le gouverneur et sa population. Oui, Oscar Mbataïch, nous l'avons dit, la province de Tanganyika est la province riche en lithium, nécessaire pour la transformation énergétique, pour la fabrication des batteries. Et là, le chef de l'État est en train de découvrir justement la maquette, comme pour dire que c'est parti pour l'exploitation industrielle du lithium. Il est en train de saluer la jeunesse qui l'aime tant, la jeunesse à qui le chef de l'État souhaite que puissent devenir demain des entrepreneurs, pourquoi pas des millionnaires congolais. Basi kabisa, ndugu mtazamaji, ni mwisho wa mazungumzo ya magavana wote 26 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa katika jimbo la Tanganyika na mji wa Kalemi. Utakuwa ukiona ni ya kwamba ni yeye rais baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndiye alifungua mazungumzo hii kwa duru ya 11 na kuweza kuikomesha baada tu ya kuweza kuongoza mkutano wa mashauri wa mawaziri hapa Kalemi mjini. Utakuwa mkiona ya kwamba hapo kuna sanamu ya jimbo la Tanganyika na materitoria zote 6 ambazo zilikuwa zikifaniziwa na yule kabisa na vala sheti ya
Kibluni iko pembeni ya president de la Republique, ni yule kabisa anakuwa akimfasiria baba wa taifa namna gani waliweza kuchapa hiyo sanamu ambayo kabisa inakuwa ikionyesha jimbo la Tanganyika na mali zake zote na mainchi jirani, mabandari, mameli ambayo yanapatikana hamo, kwa sababu ya kuweza kuita wale ambao wanataka kuja kujenga makampuni hapa ndani ya jimbo la Tanganyika na mji wa Kalemi na materitoria yake yote. Inakuwa ni kitu ambacho watu wengi walikuwa kisubiria ukiona, lakini hapa kinakuwa kabisa kinafanyika, na ni kusema kwamba kulitolewa mapendekezo mwisho kabisa wa mazungumzo hii ya duru ya 11 wa magavana wote 26 wa mji wa Kalemi. Pendekezo hizo baba wa taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alikuwa akisema kabisa atazangatia ili ziweze kupata suluhisho, na tunatumaini ya kwamba angalau atakuwa akizingatia, zitakuwa zinaleta maendeleo makubwa katika jimbo la Tanganyika na mji wa Kalemi na katika majimbo zote za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu mazungumzo hiyo ilikuwa ikiakilishwa magavana wote na wale ambao walikuwa kabisa wakisusia, walikuwa wakiakilishwa na wale makamo wao ama waziri, na mazungumzo hayo kabisa tunatumaini ya kuleta maendeleo na matokeo mema kati ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inakuwa na meli mingi, ambayo inakuwa na vitu mingi, lakini waraia wanakuwa kabisa wanakufa na njaa, na ni mazungumzo hiyo ilikuwa inaleta suluhu, na tunatumaini ya kwamba wakati mazungumzo hiyo inakuwa inakomeshwa siku ya leo, magavana watakuwa kabisa wanatumainia, wanatumikia hiyo kwa ajili ya kuleta maendeleo ya kudumu ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Eh oui, la décision est prise. La province de Lualaba accueille la 12e conférence des gouverneurs, et de quoi voir la gouverneure être heureuse que sa province puisse abriter cette conférence, et de quoi découvrir aussi d'autres minéraux qui se trouvent dans la province de Lualaba. Le Congo est riche en balles, riche le sol, le sous-sol, tout au Congo est riche. De quoi attirer la convoitise des voisins. Oui. Justement, voilà pourquoi le chef de l'État a insisté sur la question de gouvernance. Nous sommes riches, le Congo est riche dans le sol et sous-sol. Vous voyez cette cartographie, ça c'est la province de Tanganyika, qui n'était limitée qu'aux poissons, au lac Tanganyika, le lac le plus poissonneux d'Afrique, le plus profond, le deuxième lac le plus profond du monde. Mais aujourd'hui, la province de Tanganyika présente une autre face, avec des minéraux critiques. Quand vous allez à Manono, nous avons le charbon, n'est-ce pas? Nous avons l'étain, nous avons la cassitérite, nous avons le lithium et d'autres minéraux critiques, les 3T, nous avons le coltan à Manono. Vous voyez? Et c'est les 6 territoires qui constituent la province de Tanganyika regorgent d'importants gisements. Il faut des études de faisabilité, les études de prospection pour vous en rendre compte. Et aujourd'hui, le lithium se met en valeur, sans compter les autres sous-produits, hein, parce qu'après le lithium, il y a d'autres produits, il y a des produits dérivés qu'on peut exploiter. Et voilà le président de la République qui est tout joyeux, tout content, parce que son souci, c'est le mieux-être de la population congolaise. Il a insisté dans son discours. Il faut absolument qu'il y ait un contrôle, suivi et contrôle, évaluation. Et la reddition des comptes n'est pas une option, il a dit, c'est un impératif, Petit Tondouan. Oui, Oscar Mbalkaïch est là. Nous cheminons lentement mais sûrement vers la fin de la cérémonie de ce soir. Et là, c'est terminé pour la conférence des gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Il y a eu ici, sur ces chapiteaux du gouvernorat de la province de Tanganyika, les présidents de l'Assemblée provinciale, les gouverneurs des provinces, et là le chef de l'État est en train justement de saluer les gouverneurs qui se sont déplacés pour prendre part à cette conférence. Et voilà, la province du Tanganyika, comme je pouvais ajouter en tant que fils du terroir,
La province du Tanganyika a plusieurs potentialités, Oscar l'a dit. Et je dois aussi insinuer sur une chose, au-delà du lithium, il y a également le pétrole. Sur les 13 blocs retenus sur les lacs Tanganyika, 13 blocs du pétrole, au moins 7 se retrouvent dans la province de Tanganyika. Et il y a eu même un projet régional qui a été initié par le gouvernement de la République démocratique du Congo en intelligence avec le gouvernement de la République unie de Tanzanie pour la construction d'une école du pétrole, à Kalemi. Il y a eu même des délégations venues de tous les pays concernés pour lancer déjà la première pierre de la construction d'une école du pétrole. Et c'est comme ça qu'en dépit d'autres séances organisées dans nos universités, il faut beaucoup plus miser sur la faculté de géologie. Parce qu'au niveau du Tanganyika, on peut avoir des minéraux, mais il n'y a pas une étude approfondie en rapport avec nos minéraux. Le coltan qui est extrait de manière artisanale, mais à grande quantité, il y a plusieurs entreprises minières qui achètent les coltans ici. Il y a de l'or au niveau des Moba, sans vous mentir. Au niveau des Moba, il y a de l'or à Congo, il y a de l'or. Nous avons la cassitérite d'une forte ténère au niveau de Manono. Il y a plusieurs minéraux. Et en dépit de minéraux du sous-sol, nous avons le sol, vous avez parlé, donc des terres arables avec des ranchs, des pâturages. Nous avons des verdures dans tous les territoires. PEP a été la zone de répit de tout le grand bétail. Et nous avons également des terres arables au niveau de Nyuzu. Nyuzu était les greniers du cidre parce que c'est là qu'on produisait beaucoup de maïs, l'arachide. Et si vous avez le palmier à huile au niveau des Congolo, vous venez avec le territoire de Kalemi, nous avons le manioc, nous avons le riz, nous avons le palmier à huile. Si vous allez à Manono, Manono est réputé seulement pour les minéraux. Alors Oscar a parlé tout à l'heure là des dérivés du lithium. Il est vrai, plusieurs entreprises cherchent aussi des déchets. Dès que nous appelons déchets au lithium, il y a des entreprises qui viennent solliciter là. Et donc peut-être en dépit du lithium, il y aura d'autres minéraux dérivés. Mais nous insistons seulement sur la science. Donc ici nous sommes dans une zone où il y a un lac poissonné, mais vous allez voir que nos universités au niveau local, il n'y a pas l'option de la pêche. Mais si on apprenait au moins la pêche à nos enfants, on industrialise la pêche et là vous allez voir, ça va booster l'économie de notre province. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net o ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Loro Nabiso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà.
nazanga moko te tala YouTube yemoko à reconnaître que napona ki mabete omoni ba choix to salaka ba réflexion to salaka tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage jaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.